Belle bonjour les amis, je suis Lee, votre dénicheuse culturelle avec intention et bienvenue dans cette première séance Popcorn, là où chaque film a son histoire et sa critique. Chaque œuvre est un tambour, ici on fait vibrer les voix que l'on tait. Aujourd'hui, on va décortiquer un film assez dur mais politique, c'est Mukanga, celui qui soigne. Ce film est un biopic slash drame franco-belge d'1h45 réalisé par Marie-Hélène Roux. Ce que vous avez dit, ça m'a bouleversé. Je viens. Je comprends pas, vous venez où? À peine 15 jours. Je viens. Le docteur Kadir est venu de Belgique pour vous soigner. Toutes ces femmes attendent pour être opérées. Certaines n'ont nulle part où aller. Elles sont considérées comme impures. Il a été inspiré par le livre Panzi, publié en 2014, écrit par Denis Mukwege et Guy Bernard Cadière. Les principaux acteurs de ce film sont des acteurs qui ont fait pas mal de films, mais qui pour moi sont un peu méconnus. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du tout connus. Donc il s'agit de Isaac de Bancolé, donc qui joue le docteur Denis Mukwege, et de Vincent McCain, qui joue Guy Bernard Cadière. Isaac de Bancolé est un acteur ivoirien et béninois. Il a fait pas mal de films, comme je l'ai dit. Notamment, il a un second rôle dans Black Panther. Alors, sa tête m'était familière, mais quand j'ai regardé toute sa filmographie, enfin, pas toute sa filmographie, mais une partie, ça ne me disait absolument rien. Pareil pour Vincent McCain, qui est un acteur français. Il a joué dans pas mal de films, mais il n'y a aucun film dans lequel il a joué que j'ai vu. Donc voilà. Dans ce film, on retrace le combat de Denis Mukwege, gynécologue congolais qui soigne des milliers de femmes victimes de violences sexuelles dans l'hôpital qu'il a créé, Panzi, en République démocratique du Congo. Et ce film met en lumière la collaboration avec le docteur belge Guy Bernard Cadière. Donc voilà, trigger warning, ce film aborde les violences dont sont victimes les femmes congolaises aux abords des mines. On aborde aussi les menaces que subit l'hôpital et tout le personnel. On aborde le combat de ces femmes victimes pour se reconstruire. Voilà. Et donc le film soulève évidemment plusieurs questions. Qui est responsable? Pourquoi tout cela se produit? Enfin, je ne sais pas si ça soulève plusieurs questions ou si c'est moi en sortant du film qui me suis posé toutes ces questions. Mais voilà, qui est responsable? Pourquoi tout cela se produit? Que faire pour que ça s'arrête, surtout? Ça, je pense que c'est plus moi qui pose la question. Et comment survivre en fait à ce traumatisme? Parce que c'est collectif en fait. C'est pas un événement isolé. C'est vraiment comment dire? C'est quotidien en fait. Ces violences sont vraiment quotidiennes. Bon, je vais d'abord parler moi de ce que j'ai pas trop aimé et je vais terminer par ce que j'ai aimé. Je sais que d'habitude on fait plutôt le contraire, mais là c'est comme ça. Dans le film, donc j'ai dit c'est un biopic, donc on va plutôt parler du docteur, enfin de la relation de ces deux docteurs. Et du coup, je trouve que les femmes passent un peu au second plan, alors que c'est quand même elles les actrices principales de ce qui se passe, on va dire. Et pour moi, elles sont au second plan. Donc on suit quand même quelques-unes de ces femmes, mais c'est en toile de fond. C'est secondaire, on va dire, quelque part. Bon, j'exagère en disant secondaire, mais c'est pas le premier plan quand même. L'autre chose qui m'a, on va dire, c'est pas tellement que j'ai pas aimé, mais c'est plutôt perturbé, mais je m'en suis rendu compte vraiment à la fin du film, c'est que il y a quasiment pas de musique dans ce film en fait. C'est tellement brut.
On a beaucoup de bruit blanc, de portes qui se claquent, de bruit d'hôpitaux, du bip d'opération, enfin beaucoup de bruit blanc en fait, et très très peu de musique, même s'il y a quand même des chants tout au long du film, ça reste quand même pauvre en musique quelque part. Mais en même temps, c'est un film tellement dramatique que c'est pas forcément gênant, mais voilà, c'est ça qui m'a perturbée, on va dire. Et maintenant, je vais parler de ce que j'ai aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé le duo d'acteurs. Je trouve que ça rend le film regardable, parce que, bien sûr, ce film est très dur avec toutes ces violences. Et je trouve que le duo fonctionne bien. Denis Mukwege, qui est joué par Isaac de Bankole, qui est très contenu dans ses émotions. En fait, il contient vraiment toutes ses émotions. En fait, il est presque impassible. Il n'est pas vraiment impassible, mais il est presque impassible. Et il a ce côté très religieux, très... Je sais ce que... Enfin, en tout cas, c'est... Dans le rôle, c'est comme ça. Je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais. Dieu est ma boussole, un peu. Et tu as l'autre qui est très dans l'émotion, à dire des trucs drôles, alors que c'est pas, peut-être pas le moment, qui est beaucoup plus extravagant dans ses émotions, et, et ça donne un contraste qui rend le film humain et regardable, je trouve. Ça, c'est mon avis, encore une fois. Je trouve la mise en scène aussi respectueuse. On a quand même une scène d'entrée qui est choc. Pour ceux qui l'ont vu, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà. La scène d'entrée est vraiment choquante, mais novatrice, enfin, je vais pas dire novatrice, mais je l'ai trouvé vraiment bien, en fait, bien fait. Et enfin, je vous raconte pas plus parce que j'ai envie que vous alliez voir le film, même si, bon, il est plus au cinéma au moment où la vidéo va sortir, mais voilà. Vous allez le voir. Mais vraiment, voilà, la scène d'entrée est choc, mais je trouve qu'on n'est pas dans le voyeurisme. C'est de la violence. La violence est la plupart du temps, encore une fois, parce qu'il fallait quand même montrer un peu de violence, parce que c'est vraiment très violent ce qui se passe. Mais la plupart de la violence est hors champ. On voit le avant, on voit le après généralement. Mais la violence vraiment est hors champ. Donc c'est pas trop insoutenable. L'autre chose qui est bien dans ce film, on est face à un sujet hautement politique et hautement actuel, puisqu'on va parler de l'exploitation des sols de cette région, donc du Congo. Et c'est des sujets dont on ne parle pas en fait. On parle beaucoup de ce qui se passe à Gaza et à raison. On parle beaucoup de ce qui se passe en Ukraine et à raison, mais on ne parle pas de tout ce qui se passe dans d'autres régions, notamment au Soudan. Enfin bref, il y a plein de régions où il se passe des trucs et on n'en parle pas. Et là, je trouvais bien vraiment qu'on parle de ce qui se passe au Congo. Et je trouve voilà que c'est bien fait. Et je trouve aussi que le film est bien au point de vue social parce qu'on va parler de violences faites aux femmes, chose dont on ne parle pas souvent, voilà. Et je sais pas comment on peut ne pas parler de ce qui se passe, franchement, parce que quelque part on est tous concernés par ce qui se passe, vu que l'exploitation de ces sols sert des entreprises, notamment des entreprises de technologie avec le portable, les ordinateurs. Et donc en fait on est quand même tous à notre échelle un peu responsables de ce qui se passe, même si c'est pas nous, on est d'accord que moi j'ai pas demandé à ce qui se passe ça, mais on participe malgré nous à tout ça en fait. Donc je trouve important socialement aussi d'en prendre conscience en tout cas. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a quand même un peu de culture dans ce film, de culture, je veux dire congolaise, même si je connais très peu la culture congolaise, puisqu'on a des chants, on a des danses, on parle de nourriture, il y a la langue, il y a le lingala, il y a le swahili. Voilà, tout cet aspect-là, je trouve que ça donne corps au récit. Et c'est pas juste, voilà, on parle de violence. Enfin, c'est pas un témoignage, ça reste de la fiction.
Et ça donne, voilà, tout ça, je trouve, donne corps au film. Et voilà, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. Enfin, c'est un peu bizarre de dire qu'on a beaucoup aimé un film qui parle de violence faite aux femmes et qui est extrêmement violent en plus. Mais je trouvais, enfin, si je parle vraiment que de l'aspect purement cinématographique, j'ai trouvé que le film est bien fait. Et je trouve important de parler de ces régions dont on ne parle jamais. Il y a vraiment des choses horribles qui se passent au Congo, notamment près des mines de cobalt. Cobalt qui est, donc comme je le disais, utilisé par les entreprises qui fabriquent des téléphones portables et des ordinateurs. Et je trouve que voilà, le film est bien dosé, le rythme est on va dire lent, mais haletant quand même en fait. Et on insiste beaucoup sur les visages, enfin la mise en scène vraiment est bien faite. Après, il y a un point que j'aimerais bien débattre peut-être avec ceux qui ont vu le film, c'est l'aspect sur la religion. On a le docteur Mukwege qui est très religieux, dont le père est pasteur, il le dit dans le film, et on sent que vraiment il fait ça pour Dieu, enfin pour le côté très religieux, que c'est ça qui le guide. Et moi, ça me pose toujours problème de voir que l'Afrique est hyper religieuse, mais je veux dire dans la religion catholique, après tout ce qui a été fait au nom de la religion en Afrique, et pas que, ça me pose toujours question de voir qu'ils sont à ce point dans la religion. Voilà. Mais je ne sais pas si vous avez cette interrogation. Ben voilà, je veux bien qu'on en parle. Pour conclure, je dirais que Mukanga, celui qui soigne, est un film très émouvant. Certaines scènes sont dures, mais c'est nécessaire pour mettre en lumière le quotidien de ces femmes victimes de violences. Regarder ce film et en parler autour de vous est clairement un acte politique, car les médias, eux, choisissent de regarder ailleurs. À mon sens, ce film a aussi pour but de s'interroger sur sa propre responsabilité, culpabilité dans ce qui se passe au Congo. Et vraiment, si tu l'as vu, je serais vraiment curieuse de savoir ce que tu en as pensé. Toutes ces atrocités se déroulent autour des mines. Tout ce chaos extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût. Le corps de la femme est le champ de bataille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention. Bisous!